Seigneur, merci pour ces moments. Ce sont des moments précieux devant toi. Nous sommes à quelques-uns, Seigneur, et nous croyons que tu es celui qui veut nous bénir. Veut nous bénir à travers ta parole. Voilà nous enseigner, voilà nous instruire, voilà nous permettre d'aller plus loin encore dans la connaissance, Seigneur, de tes plans pour nos vies. Et Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour être à ton écoute et je crois que par ton esprit, tu vas agir dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, Seigneur, et je te prie pour tous ceux qui sont connectés sur le YouTube, sur Facebook. Seigneur, tu bénis ces amis, Seigneur, qui sont là avec nous ce soir à l'écoute de ta parole. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu sais confirmer ta parole, tu sais l'appuyer par l'action souveraine là du Saint-Esprit et nous nous y attendons. Oui, Seigneur, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, on attaque le chapitre 3. Chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Elle est courte, il n'y a que 6 chapitres, mais elle est là très importante quand on considère son contenu. On a vu dans le chapitre 1er que l'objectif de l'apôtre Paul était double. À la fois dénoncer les faux docteurs judéaïsants qui avaient fait des dégâts, qui ont fait des dégâts dans les églises de Galatie, dans ce territoire dans lequel l'apôtre Paul, avec Barnabas, avec Jean-Marc, on l'a prêché l'évangile, et puis des hommes, des femmes se sont convertis, des églises sont nées, et l'apôtre Paul a poursuivi, et puis il apprend quelque temps plus tard que des gens sont passés derrière lui pour saper tout le travail avec un autre évangile que le véritable évangile. Donc Paul, dans le chapitre 1er, dénonce ces faux docteurs, ces faux enseignants, et puis surtout, il confirme l'authenticité de son apostolat, de son appel, parce qu'il est remis en question, bien sûr, par ces faux enseignants. Et puis, il confirme aussi l'authenticité de l'évangile qu'il a enseigné, qu'il a prêché avec foi, avec l'aide du Saint-Esprit auprès des gens de Galatie. Et puis, dans le chapitre 2, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, eh bien, Paul défend avec passion. Il exprime sa passion et il défend vraiment avec passion le véritable évangile face aux fausses doctrines qui veulent remplacer la grâce par les œuvres et par un salut par les œuvres. Et il rappelle que le salut ne s'obtient pas par des règles religieuses, ne s'obtient pas par la loi, mais le salut s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et dans ce chapitre 3, alors l'apôtre Paul va un petit peu plus loin, il revient sur l'expérience personnelle des Galates. C'est les 5 premiers versets, on va le voir ensemble. Et puis il enchaîne avec une argumentation, parce que la façon dont il s'adresse aux Galates, vous allez voir, c'est très pédagogique. Il poursuit avec une argumentation en prenant l'exemple d'Abraham, et puis il conclut ce chapitre 3 en posant quelque part cette question, en fait, après tout cela, pourquoi la loi ? Et je pense que ça nous intéresse aussi. Alors on va faire une lecture, on va lire les 5 premiers versets de ce chapitre 3 des Galates, où Paul, en 5 points, interpelle les Galates par rapport à leur expérience. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, littéralement, qui vous a envoûté ? C'est très fort ce qu'il exprime. Un dépourvu de sens, un dépourvu d'intelligence, on pourrait traduire en français par le mot stupide. Ô Galates, vous êtes stupides. Et qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, donc il reprend, c'est le même mot qu'il utilise dans le premier verset, êtes-vous tellement stupide ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Verset 4, avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Là, on voit toute la
la passion de Paul, on voit aussi tout le côté pédagogique, donc son amour pour les Galates. Il est moins tendre avec les faux docteurs, ça on peut le comprendre, ça je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais à l'égard des Galates, il est très direct, mais on voit à la fois sa passion pour l'évangile, le véritable évangile, et puis son amour pour les Galates. Et en fait, on a lu 5 versets, et dans ces 5 versets, il y a 5 questions. 5 questions, et avec ces 5 questions, l'apôtre Paul poursuit 3 buts majeurs. Il a 3 objectifs majeurs. D'abord, provoquer un électrochoc, une prise de conscience, donc chez les Galates. Là quelque part, les choquer spirituellement et les amener à réfléchir un petit peu à ce qu'a été leur expérience et puis à ce qu'il en est aujourd'hui. Donc Paul les secoue, c'est vrai, en disant aux Galates, vous qui manquez de sens, vous qui manquez d'intelligence, vous qui avez perdu intelligence, vous qui êtes rentrés dans la stupidité. Donc il veut les réveiller, les réveiller et les faire réagir de l'intérieur. Pas simplement intellectuellement, mais de l'intérieur. Et son idée, c'est de les ramener à ce qu'ils ont vécu au moment où ils ont découvert l'Évangile, au moment où ils ont été là confrontés à l'Évangile prêché par l'apôtre Paul. Il veut là les amener Paul à revenir sur ce vécu du début de leur foi, du Christ crucifié qui leur a été là présenté, ils l'ont reçu et cela a porté des fruits dans leur vie. Il y a des fruits qui en ont résulté. Et c'est très intéressant, j'y vois là aussi une application pour nous, une application puis un sujet d'encouragement. Le message de l'Évangile n'est jamais neutre. Jamais neutre. Il produit d'une façon ou d'une autre une réaction dans les cœurs de ceux qui sont là devant le message de l'Évangile. Il peut produire la foi et la vie. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de ce message de Christ crucifié, de Christ ressuscité, Christ revenant. Et la parole de Dieu est aussi, on voit cela dans Matthieu 13, et c'est Jésus lui-même qui utilise cette image, est comparée à une semence qui porte en elle-même donc un pouvoir extraordinaire et donc capable de porter du fruit dans les cœurs ouverts. Mais le résultat n'est pas toujours celui que je viens de décrire, est celui qui a été au sein des Galates. L'apôtre Paul a prêché l'Évangile, et puis il y a eu cette semence qui a imprégné les cœurs des gens de Galatie, et ça produit un fruit, le fruit de la repentance, le fruit de cette nouvelle naissance, et ça les a conduits à placer leur foi en Jésus. Mais ce n'est pas toujours un fruit positif, parce que finalement tout dépend de la disponibilité du cœur. Et nous le voyons cela dans la parabole même du semeur en Matthieu 13. Jésus montre que cette même semence produit des résultats différents, parce que les cœurs sont différents. Il peut y avoir un fruit abondant, et ça a été un fruit abondant en Galatie, mais ça peut produire aussi un rejet immédiat, et on le voit dans Acte 14, ça a suscité des réactions un peu violentes dans certains cœurs, à certains endroits. Et puis, ça peut conduire aussi à un étouffement progressif parce que les épreuves de la vie, etc., viennent étouffer cette bonne semence. Donc, ce que l'on retient, c'est que l'Évangile produit toujours un effet chez ceux qui l'entendent, mais le fruit qui va en découler dépend de la disposition du cœur. C'est ça. Ça peut produire la foi, ça peut produire le refus. Et Paul veut faire remonter à la mémoire des Galates le souvenir des fruits qui ont été là portés lorsque ils ont reçu le message de l'Évangile. C'est son premier but à travers ces questions. Le deuxième but, c'est les ramener les Galates à la vérité de l'Évangile. Parce qu'à travers ces questions, l'apôtre Paul force les Galates. Il les force, il les bouscule, mais il les force à réfléchir, à faire preuve d'intelligence et à comparer le message qu'ils ont reçu qui a produit du fruit et ce message auquel ils sont aujourd'hui attentifs. Est-ce que ça porte du fruit ?
Est-ce que les dispositions de cœur de ceux qui vous enseignent sont les mêmes que celles que j'ai exprimées et manifestées au milieu de vous? Est-ce que ça produit, est-ce que le message produit les mêmes fruits que ceux que vous avez vus lorsque j'étais au milieu de vous? C'est un petit peu cela. Hein, ce que l'apôtre Paul veut, c'est que les Galates réalisent que leur propre expérience, quelque part, ce qu'ils ont vécu avec Paul, au moment où Paul était avec eux, finalement vient contredire ce qui est là raconté par ces faux enseignants, ces faux docteurs. En quelque sorte, Paul, par ses questions, vient appuyer ce qu'il a développé dans Galates chapitre 2. On est justifié par la foi, on vit la vie chrétienne uniquement par la foi, et ce n'est pas par les œuvres de la loi. Et puis, le troisième but qu'il poursuit en posant ces questions, c'est préparer la suite de son argumentation. Il pose des questions, il est sur 5 questions très précises, mais ces questions vont lui servir d'entrée en matière pour conduire les Galates donc à une réflexion encore plus profonde de leur cœur. Et Paul poursuit un développement qui est très intelligent, très intelligent. Parce qu'en fait, quand on regarde, chacune de ces questions appelle une réponse évidente. Et c'est une stratégie, pas simplement rhétorique, mais une stratégie spirituelle inspirée par le Saint-Esprit, très pédagogique. Paul ne cherche pas à obtenir des informations sur le message auquel les Galates ont prêté attention et qui les conduit vers un autre évangile. Il n'attend pas des informations sur ceux qui sont venus derrière lui pour prêcher un autre évangile. Il n'attend pas d'informations. Non. Et ce qui l'intéresse, c'est de forcer une prise de conscience logique et spirituelle qui rend l'erreur des faux enseignants impossible à défendre. Voilà ce qu'il veut. Et je trouve la démarche de l'apôtre Paul très pédagogique et ça constitue pour nous un modèle. Paul ramène les Galates à la fois au message prêché initialement au milieu d'eux et à ce que ce message a produit et qu'ils prennent conscience de la situation aujourd'hui dans laquelle ils sont, qui est loin de ce qu'ils ont vécu alors qu'ils ont placé leur foi dans le message que l'apôtre Paul a proclamé. Et à partir de là, ça m'interpelle. Comment aider quelqu'un qui est pris par de faux enseignants et de faux enseignements? Alors que les personnes avaient bien commencé dans la foi, comment aider une personne qui s'est éloignée de Jésus, qui adhère à un enseignement qui est loin de l'Évangile? Comment faire? Comment nous y prendre? Comment faire que cette personne revienne à Jésus? Revienne à l'Évangile tel qu'il est là enseigné? L'apôtre Paul nous donne la réponse. La démarche, c'est de ramener la personne au message initial, à ce qu'elle a entendu initialement, et à l'expérience qui en a découlé, aux fruits qui en ont résulté, alors qu'elle était devant ce message de l'Évangile. En fait, c'est ça. Donc c'est très, très instructif pour nous. Comment aider des gens qui se sont éloignés de l'enseignement de Christ pour se tourner vers un autre enseignement? C'est de les ramener sur leur expérience initiale. Quel est le message? Quel est le message qui a produit en toi la foi et qui t'a amené à la nouvelle naissance? Quel est ce message? Alors, regardons un petit peu les questions en détail. La première question, Paul dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut traduire dépourvu de sens par stupide, gens dépourvus de logique, de raisonnement, d'intelligence. C'est le mot qu'il utilise. Et d'ailleurs, il ne prend pas de gants. Il n'a pas de gants à prendre d'ailleurs, parce que la situation est quand même dramatique. Et il traite les Galates de stupides à 2 reprises, le verset 1er et le verset 3, comme on l'a lu initialement. Et l'apôtre
se permet de parler ainsi, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne attitude de la part de l'apôtre Paul? Est-ce qu'il n'y va pas un peu trop violemment? Alors tout d'abord, les gens à qui il s'adresse se sont convertis avec lui. Donc ça veut dire qu'il les connaît. Il a vécu les choses avec eux. Il a vécu une dimension spirituelle avec eux. Et il les a vus se donner à Christ. Et il les a vus connaître les fruits de l'Évangile dans leur vie. Donc il a vu ces hommes et femmes venir à la foi en Jésus-Christ, et il est quelque part sur un plan spirituel comme un père. Comme un père. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut parler ainsi. Il connaît ces gens. Il connaît ces hommes et femmes qui composent les églises de Galatie. Et c'est vrai que Paul se permet de parler durement, mais il veut quelque part susciter un choc en eux. Hein. Le fait que les Galates n'ont pas utilisé leur intelligence et fait preuve de non-discernement devant les faux enseignants et leurs discours, ça interpelle Paul et il veut les choquer et les amener justement à une réflexion spirituelle, une réflexion logique. Et Paul leur reproche, quand on regarde, il leur reproche non pas le fait qu'ils étaient incapables de réfléchir ou d'apprendre, mais Paul leur reproche de ne pas avoir utilisé la capacité qu'ils avaient et de s'être laissés égarer par un discours très éloigné de celui qu'ils avaient initialement entendu par l'apôtre Paul et qui avait suscité en eux la foi et produit des fruits. Et c'est très intéressant, parce que Dieu nous a tous pourvus d'une intelligence. Les Galates aussi avaient cette intelligence. Et dans la Bible, l'intelligence n'est pas simplement la capacité de réfléchir et la capacité d'apprendre. Elle est souvent liée à la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est déjà le commencement de la sagesse. Elle est liée aussi au discernement. L'intelligence, et c'est l'apôtre Paul qui, dans Romains 12, verset 2, dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Qui, ce renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, nous donne le discernement, nous donne la compréhension de la volonté de Dieu, nous donne la capacité de vivre correctement dans la volonté de Dieu et de vivre dans la crainte de Dieu. Et cela, les Galates avaient mis tout ça de côté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul se permet d'utiliser une expression qui est très forte, mais c'est comme si vous aviez été ensorcelé, envoûté. Le mot signifie aussi fasciné. Ça nous parle d'une influence néfaste qui est exercée et qui rend la personne incapable de réfléchir. Alors bien sûr, l'apôtre Paul ne dit pas que c'est une œuvre diabolique. Il ne le dit pas directement. Mais quelque part, il le sous-entend. Il le sous-entend. Et que ceux qui annoncent un autre évangile que celui que lui a prêché, en fait, sont là sur le fil du rasoir de ce que Jésus appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils connaissent Jésus, ils savent qui il est, et ces faux docteurs se permettent d'annoncer un autre évangile, en dénigrant l'évangile véritable prêché par l'apôtre Paul. Donc c'est pour cela que Paul est prudent dans ses propos, mais néanmoins, il utilise une expression qui est là très forte, qui est utilisée uniquement dans ces deux versets, verset 1 et verset 3, uniquement là. En résumé, Paul pose la question, agissez-vous de façon si stupide parce que quelqu'un vous a ensorcelé, vous a fasciné, on peut même utiliser l'expression, parce que le terme grec que Paul utilise nous le permet, quelqu'un vous a jeté un sort. Il va loin dans ce qu'il dit, il va loin. Donc Paul parle ainsi parce que le message des faux enseignants exclut Christ crucifié. Et c'est un discours qui est centré sur les œuvres de la loi, ce qui aurait dû alerter justement les Galates, puisque le message de l'apôtre Paul était la foi en Jésus,
un appel à placer sa foi, sa confiance dans ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Et cela a produit en eux, cette nouvelle naissance a produit des fruits bénéfiques. Et là, ils sont devant un discours, tout cela c'est faux, il faut revenir à la loi de Moïse, il faut passer par la circoncision, parce que c'est la loi de Moïse qui nous rend parfaits. Et l'apôtre Paul est surpris, mais aux Galates, cela aurait dû vous interpeller. Et dans sa lettre, c'est très intéressant, c'est un point que je relève parce que c'est à mes yeux essentiel, c'est que Paul renvoie constamment les Galates à Jésus crucifié. On a dans Galates 2, les versets 19 et 20, Galates 5, verset 11, verset 24, Galates 6, verset 12, verset 14, et il fait la même chose avec les Corinthiens. Les Corinthiens qui vivent dans un désordre pas possible, eh bien, il fait la même chose. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le message est clair. 1 Corinthiens 1, 23, 1 Corinthiens 2, 2, l'apôtre Paul, aussi bien dans les Galates que chez les Corinthiens, là où il y a du désordre, il ramène ces hommes et femmes à l'essentiel, à ce qui doit être prioritaire, à savoir Christ crucifié. Christ crucifié. Parce que c'est en lui et en lui seul que nous avons tout pleinement. Et c'est le même message qui aujourd'hui encore bouleverse les cœurs et produit les fruits qui sont à la gloire de Dieu. Et je crois que s'en éloigner de ce message, c'est prendre le risque de se tourner justement vers un autre évangile. Et il y en a d'autres évangiles aujourd'hui. Évangile à la prospérité, etc. Il y en a d'autres. Mais celui en qui nous avons tout pleinement, qui transforme un cœur, une vie, c'est Christ. Christ mort sur la croix, Christ ressuscité. La deuxième question que pose Paul, c'est comment les Galates ont-ils reçu le Saint-Esprit ? C'est le verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» La question posée, la réponse est évidente. La réponse ne peut être que par la foi. Et Paul montre ici que la prédication de l'Évangile qu'il a proclamé en Galatie, sur ce territoire des Galates, a été appuyé par l'action du Saint-Esprit dans les cœurs même des Galates. Ça, ils ne peuvent pas le nier. Ce qui semble s'être produit en Galatie, quelque part, est comparable à ce qui s'est produit chez Corneille, lorsque l'apôtre Pierre donc, a été vivement poussé, pas simplement invité, mais poussé par Dieu pour aller chez Corneille. Et là, il a prêché l'évangile. Le texte nous dit, acte 10, verset 44, « Comme Pierre prononçant encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et on retrouve la même chose dans Acte 19, non pas avec Pierre, mais avec l'apôtre Paul, lorsqu'il se trouve à Éphèse. Donc on voit l'action de l'Évangile accompagnée, l'action, de la prédication de l'Évangile, être accompagnée de cette œuvre-là du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille en lien avec la prédication de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché. C'est le Saint-Esprit qui remplit les cœurs. On voit cela dans Marc 16, les versets 14 à 20. Allez, faites connaître l'Évangile, prêchez-le. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand on voit les miracles, la suite, il est évident que le Saint-Esprit vient appuyer la prédication de l'Évangile, vient appuyer ce message centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et cela reste vrai.
parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il veut encore aujourd'hui accompagner la prédication de l'Évangile, convaincre les cœurs de péché, amen, les conduire dans la repentance et vivre dans la plénitude en les remplissant de sa puissance, de son autorité, de sa présence. Et je crois qu'il est essentiel, c'est la leçon que je retire, il est essentiel pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui de se concentrer sur ce message de Christ mort et ressuscité et puis de prier également pour cette action du Saint-Esprit dans les cœurs. Donc les Galates ont vécu la plénitude du Saint-Esprit et Paul leur pose logiquement la question, mais l'arrivée du Saint-Esprit dans vos cœurs, dans vos vies, relevait-elle de la loi ou de la foi? Donc la réponse est évidente. En entendant le message de l'Évangile prêché par Paul, qui a suscité la foi en eux, eh bien le Saint-Esprit s'est manifesté justement en réponse à cette foi. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu grâce à l'observation de la loi, mais en réponse à la foi. Maintenant, on peut se poser la question, je me la suis posée, pourquoi Paul se concentre-t-il sur la venue du Saint-Esprit là? Il met un accent là, un accent. Pourquoi il se concentre là sur le Saint-Esprit? Alors, je n'ai pas trouvé la réponse en Galates, mais par contre, j'ai trouvé dans Romains. Romains chapitre 8. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si l'apôtre Paul insiste sur le fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est qu'en recevant le Saint-Esprit, ils ont reçu le témoignage qu'ils étaient enfants de Dieu. Mais les faux enseignants qui sont arrivés en imposant des règles de la loi, en fait, sortaient les Galates de ce terrain. Sortez les Galates de cette identité d'enfants de Dieu, attestée par le Saint-Esprit. On arrive à la troisième question. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, on revient sur cette expression, êtes-vous tellement stupide, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? La troisième question est en lien aussi avec la deuxième, celle que nous venons de voir. Paul place les chrétiens de Galatie devant une réalité. Il est faux de croire être rendu parfait par la loi alors qu'on a été sauvé par la foi. Oui, Paul est très logique dans son raisonnement et dans son interpellation des Galates. L'Église a reçu l'Esprit par la foi, c'est-à-dire qu'elle a été sauvée par sa foi et non par les œuvres de la loi. Et c'est en poursuivant dans cette foi que cette Église de Galatie peut parvenir à la perfection. Parce que la vie chrétienne nous enseigne, la vie chrétienne commence par la foi, elle se continue dans la foi, elle se termine dans la foi. D'où la question de Jésus, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Parce que la foi d'un grand nombre se sera refroidie. Et le mot traduit par l'apôtre Paul, le mot utilisé et traduit dans nos versions par finir, je reprends le verset. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Le terme qui est utilisé ici, que l'apôtre Paul utilise, est très fort, c'est mener quelque chose à son terme, à son accomplissement, mener quelque chose à la perfection. Et Dieu mène toujours à son terme ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé en Jésus-Christ, à la croix, a fait que Christ dira « tout est accompli ». Le salut a été mené à son terme, à la perfection. Et Dieu mène son œuvre en nous, grâce à notre foi, et en ses promesses aussi, et à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et c'est l'apôtre Paul qui, dans Philippiens chapitre 1er, verset 6, dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Amen,
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et là, le message qu'entendent les gens de Galatie, c'est que la perfection se trouve dans l'obéissance à la loi de Moïse. On comprend que l'apôtre Paul soit un petit peu démonté quand il entend cela. Non mais arrêtez, vous êtes stupides, si vous avez commencé par la foi. Ce n'est pas les œuvres qui vont vous rendre parfait, ce n'est pas possible. Si vous avez commencé par la foi, il vous faut continuer et finir dans la foi. La quatrième question, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? La question posée par Paul attire l'attention des gens de Galatie sur ce qu'ils ont vécu en venant à la foi en Jésus-Christ. Parce que les églises de Galatie ont traversé une période de persécution, j'allais dire immédiate et assez violente après leur conversion donc à Jésus-Christ. On voit cela dans Acte 14. Acte 14 apporte un témoignage sur ce sujet. On voit l'apôtre Paul, avant de quitter les chrétiens de Galatie, il les a encouragés à supporter les tribulations qu'ils subissaient à cause de leur foi en Jésus-Christ, à cause de leur positionnement en Jésus-Christ, et il les avait rassurés en leur disant que la souffrance était une conséquence naturelle de la foi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, bien sûr, si on suit Christ, eh bien, il y a des souffrances, c'est inévitable, parce que le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin étroit, resserré. Donc, quelquefois, ça fait mal, et puis il y a l'opposition. Mais il leur explique que souffrir pour le Christ, c'est quelque part un privilège, et puis c'est rien comparé à tout ce qui nous attend dans la gloire. Mais là, dans sa lettre, Paul pose la question, que signifie finalement votre souffrance si vous n'étiez pas réellement sauvé? Ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Mais c'est parce que vous êtes entré sur le terrain de la foi, parce que vous êtes passé des ténèbres à la lumière, qu'il y a cette souffrance. C'est votre foi. Donc il les place sur la raison des tribulations, persécutions, qu'ils vivent. Ce n'est pas en raison de la loi de Moïse, c'est en raison de leur foi en Jésus-Christ. Paul en arrive à la cinquième question, c'est la dernière question. Et par sa dernière question, il résume tous les points qu'il a soulevés jusqu'à présent. Celui qui accorde l'esprit, vous voyez l'insistance de l'apôtre Paul sur l'esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors la réponse à cette question est aussi évidente que les questions précédentes. Dieu accorde son esprit et opère des miracles en réponse à la prédication de la foi et non pas en réponse à l'obéissance des œuvres de la loi. Et cela demeure vrai. Demeure vrai. Alors Paul vient de poser ces questions et maintenant il arrive dans une argumentation. Et dans son argumentation, eh bien, il fait appel à un personnage de l'Ancien Testament, Abraham. Et c'est très intelligent ce que fait l'apôtre Paul. Il est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Parce que pour appuyer tout son raisonnement et conduire les gens de Galatie quelque part à réfléchir à ce qu'ils ont entendu qui a produit des fruits et à réfléchir à ce qu'ils entendent qui ne produit rien, si ce n'est que ça les rend esclaves, l'apôtre Paul utilise le témoignage d'Abraham. Il utilise le témoignage d'Abraham pour trois raisons. Trois raisons. D'abord, Abraham n'était pas sous la loi. Et oui, la loi est venue par Moïse, pas par Abraham. Et Abraham n'a pas été déclaré juste en raison de son obéissance à la loi, mais il a été déclaré juste en raison de sa foi, parce qu'il crut en Dieu. Donc ça, c'est l'une des raisons qui fait que l'apôtre Paul va, dans son argumentation, présenter le témoignage d'Abraham. Il crut dans la promesse de Dieu, et c'est la raison qui fait que Dieu l'a déclaré juste.
La deuxième raison, c'est que les Juifs prennent Abraham en exemple. En raison de sa foi, mais en raison aussi de l'alliance que Dieu a établie avec lui. Et on le voit dans les évangiles, c'est un petit peu les tensions entre Jésus et les Juifs puis à l'époque. On voit cela dans Matthieu 3,9, dans Luc 3,8, etc. On voit cette tension. Les Juifs se vantaient d'avoir Abraham pour père. Nous avons pour père Abraham. Et l'apôtre Paul connaît très bien ce discours, puisque c'était aussi son discours avant de venir à la foi en Jésus-Christ. Et on a cet exemple, je le cite dans Jean chapitre 8, verset 39. Ils lui répondirent, c'est-à-dire les Juifs répondirent à Jésus, « Notre Père, c'est Abraham. » Notre Père, c'est Abraham. Et Jésus répond, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. » En d'autres termes, votre foi serait placée en Dieu, au même titre qu'Abraham a eu foi en Dieu. Et bien qu'Abraham soit reconnu comme le père du peuple juif, il est également désigné comme étant le père de nombreuses nations. Ce que les Juifs oubliaient de souligner. Et pourtant, dans Genèse chapitre 17, les versets 4 à 5, « Voici mon alliance que je fais avec toi. » Là, c'est Dieu qui établit une alliance avec Abraham. Voilà mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. De nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et ce passage montre que l'alliance que Dieu établit avec Abraham inclut non seulement les Juifs, mais aussi les gentils, ceux qui viendraient à la même foi qu'Abraham a placé en Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul utilise Abraham dans son argumentation. Parce que ce sont des faux enseignants judaïsants très attachés à la loi de Moïse, prenant Abraham pour référence, qui sont venus semer la panique, le trouble dans le cœur des gens de Galate. Ensuite, le troisième élément, en fait, Abraham n'est pas juif. Il n'est pas juif. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour la première fois, Genèse 12, et il n'était pas juif, c'était un gentil, un non-juif. Et d'ailleurs, cette affirmation est soutenue par le fait que le peuple juif fait remonter sa lignée à partir de Jacob, dont le nom sera changé en Israël. Israël. Et Jacob n'a pas vécu avant Abraham, mais après. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce passage indique que Dieu a choisi Abraham au sein d'un contexte païen et il a conclu une alliance avec lui, promettant de faire de lui une grande nation, le père d'une multitude de nations. Et l'importance d'Abraham réside en fait dans quoi? Elle réside dans l'alliance établie entre Dieu et lui. Et cette alliance marque d'ailleurs un tournant décisif dans l'histoire biblique parce qu'elle ouvre la voie, c'est vrai, à la naissance d'un peuple qui sera plus tard le peuple juif, mais ça ouvre la porte aussi, prophétiquement, à ce moment-là, la porte pour les nations, pour les non-juifs. Et en fait, en prenant l'exemple d'Abraham, eh bien Paul confond les faux docteurs qui ont semé le trouble parmi les chrétiens de Galatie. Parce qu'ils veulent ramener les gens de Galatie sous l'esclavage de la loi, et Paul lui ramène les choses à Abraham, père d'une multitude de nations, et qui a été justifié non pas par les œuvres, mais par sa foi en Dieu.
Donc bien avant la loi de Moïse, Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru à Dieu. Galates 3, verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Et là, Paul enchaîne avec son argumentation. « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Et dans Romains 4, verset 3, il reprend le même raisonnement. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ce qui signifie que la relation avec Dieu a toujours été fondée sur la foi. Sur la foi. Et les vrais enfants d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui sont son héritage, on peut appeler naturel, non, ce sont ceux qui marchent dans la même confiance en Dieu. Verset 8 de Galates 3, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors on voit toute l'argumentation là, de l'apôtre Paul. Et Paul affirme que Dieu a toujours eu l'intention d'apporter le salut aux Juifs comme aux non-Juifs. Et aux non-Juifs, au temps voulu. Et puisque Dieu voulait sauver les gentils, qui n'ont pas la loi, donc il a conçu un moyen qui ne dépendait pas de la loi, à savoir la foi en Jésus. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que cela. Donc Paul dit que finalement les païens se joignent à cette bénédiction par la foi. Et c'est par la foi que nous sommes appelés fils d'Abraham. Et finalement, en procédant ainsi, l'apôtre Paul appuie en même temps sur la véracité de l'enseignement qu'il a apporté et de la contradiction dans laquelle aujourd'hui se trouvent les Galates par rapport à ce qu'ils entendent. Alors que l'apôtre Paul leur a prêché un évangile clair, fondé et appuyé, attesté par le Saint-Esprit. Et Paul conclut son chapitre, ce chapitre 3, avec cette question, mais en fait, pourquoi la loi ? Pourquoi la loi ? C'est la pierre d'achoppement, puisque les docteurs, les faux enseignants, les faux docteurs judaïsants ramènent les gens sous la loi, dans un légalisme. Dans un légalisme. Et font que la loi de Moïse conduit à la perfection, c'est leur enseignement, et là l'apôtre Paul n'est pas d'accord, alors il revient auprès des Galates en disant, voilà, je vais vous expliquer pourquoi la loi. Et c'est par cette question que Paul conclut son raisonnement dans le chapitre 3. Et il le fait tout simplement parce que ces faux enseignants en fait faisaient de la loi de Moïse, de l'obéissance à la loi de Moïse, le point central de tout leur enseignement. Ils enseignaient que les croyants, comme les croyants juifs, comme les non-juifs, devaient vivre selon la loi pour être sauvés. Donc ça passait par la circoncision, entre autres, et par le respect d'un certain nombre de règles. Alors, Paul, il y va fort là aussi, il affirme que ceux qui s'appuient sur la loi pour leur justification, en réalité, sont sous la malédiction. C'est fort, hein, c'est les versets 10 à 14. Et il explique la raison, et il est très logique, Parce que la loi elle-même, quand on regarde Deutéronome chapitre 21, verset 23, dit que tous ceux qui ne respectent pas tout ce qui est écrit dans la loi, en fait, sont maudits. Et ils sont condamnés à être pendus, donc à mourir. Et l'apôtre Jacques, d'ailleurs, fait écho à ce qui est dit dans ce livre du Deutéronome, il y a une répétition de la loi, puisque Jacques chapitre 2 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et on a certains groupements de personnes se disant chrétiennes qui respectent certains aspects de la loi, et puis on en oublie d'autres. Certains groupes sont très attachés au sabbat, mais la loi ne concerne pas simplement que le sabbat, il y a d'autres éléments. Il y a le vestimentaire, il y a l'alimentaire, il y a les relations,
etc. Et on s'aperçoit que, encore aujourd'hui, on a le même discours que ce que les Galates pouvaient entendre et qui a semé le trouble. C'est le même discours encore aujourd'hui qui trouble bien des gens, bien des gens. Mais si on obéit à un élément de la loi sans obéir à tout le reste, on est en réalité sous la malédiction, parce que la loi elle-même nous condamne. Alors, Paul répond finalement à une question importante. Si la loi ne sauve pas, mais pourquoi Dieu l'a-t-il donnée ? Ben oui. Et Paul répond, verset 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue, pour nous conduire à Christ. Et on comprend cela dans la mesure où Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a pu dire, je ne suis pas venu à abolir la loi, mais l'accomplir. Il est l'accomplissement de la loi. Puisque la loi, tel un pédagogue, avait pour objectif de nous conduire à Christ. Donc la loi, en fait, avait plusieurs fonctions. Si elle nous conduisait à Christ, c'est donc qu'elle avait comme fonction de révéler le péché. Parce que la loi mettait en évidence la sainteté de Dieu et les exigences. Parce que Dieu, début de la loi, dit « Soyez saints, car je suis saint ». Et voilà le chemin. Voilà le chemin. Et il a donné la loi de Moïse. Et parce que la loi de Moïse exigeait une obéissance parfaite au sein du peuple de Dieu, mais ce même peuple réalisait qu'il était impossible d'obéir à toute la loi. Et ça révélait finalement un état de péché. Donc la loi était bonne, oui, parce qu'elle révélait un état de péché et donc un besoin, celui d'un sauveur. Et les sacrifices qui étaient inclus dans la loi avaient pour objectif de préparer le peuple avec lequel Dieu avait traité alliance, préparé à recevoir celui qui était le Messie. Donc oui, la loi est bonne, parce qu'elle révélait bien l'état de pécheur et le besoin d'un sauveur. La loi finalement agissait comme un miroir, elle montrait l'état réel de la personne, mais elle ne pouvait pas le transformer. Parce que les sacrifices, il fallait les renouveler. Voilà. Et le souverain sacrificateur avait besoin, lui aussi, de renouveler les sacrifices pour lui. Et puis le deuxième but de la loi, ou la deuxième fonction, c'était protéger et encadrer. C'est pour ça que l'apôtre Paul utilise l'image du pédagogue. Et dans le monde antique, en fait, le pédagogue accompagnait l'enfant jusqu'à la maturité. Et la loi avait ce rôle temporaire. Elle préparait, elle encadrait la vie du peuple afin d'accueillir le moment venu, le Messie, d'accueillir Jésus, de l'accueillir lui, mais d'accueillir aussi son œuvre, le sacrifice parfait. C'est ce que nous montre d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, qui fait un parallèle entre ce qui est dans le Lévitique et la réalité du sacrifice de Christ. Et il montre que ces sacrifices étaient des types du sacrifice parfait qu'allait accomplir Jésus-Christ. Et puis, Paul le dit, c'est le pédagogue qui a pour but de nous conduire à Jésus. La loi, ainsi, ne devait pas être une fin en soi, ce que les faux enseignants en Galatie enseignaient. Pour eux, la loi était une fin en soi, puisque par elle, on parvenait à la perfection. Et là, l'apôtre Paul bondit. C'est pas possible, c'est faux, c'est totalement faux. Parce que son rôle ultime à la loi était de conduire l'homme à reconnaître son besoin d'un sauveur, et lorsque ce sauveur allait arriver, de réaliser, oui, qu'il est le sacrifice à travers lequel on a le salut. Et quand nous comprenons, c'est vrai, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, nous devenons prêts à accepter la grâce manifestée, ce qui a été réalisé par et en Jésus-Christ. Et c'est en Christ, et seulement en Christ, que nous entrons dans une relation vivante avec Dieu. Et c'était là l'objectif de la loi. Et c'est ce que Paul présente aux gens de Galatie. Finalement, c'est ma conclusion, Paul rappelle aux Galates une vérité fondamentale. Le salut ne s'obtient uniquement que par la foi. Et la vie chrétienne, commençant par la foi, elle se continue par la foi et elle se termine par la foi.
Et les œuvres, en fait, ne sont que les fruits de l'œuvre qui se fait en nous, de l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il présente aux Galates et c'est ce qu'il nous présente encore aujourd'hui. Et il nous montre finalement que la vraie liberté consiste à vivre dans la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que se trouve la véritable liberté. C'est en nous appuyant sur son œuvre et sur l'action du Saint-Esprit plutôt que sur nos propres efforts. Et combien de chrétiens voudraient être meilleurs par leurs propres efforts? Mais on ne peut rien changer. Nos efforts ne sont pas suffisants. On est incapable de nous changer par nous-mêmes. Et d'ailleurs, Jésus le dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le changement qui peuvent s'opérer en nous ne peuvent s'accomplir que par la foi dans ce que Jésus a accompli, dans le tout est accompli, dans le sacrifice parfait de Jésus. C'est là que prend naissance la vie spirituelle, c'est là qu'elle s'enrichit, c'est là qu'elle se développe, et c'est là aussi qu'elle va s'arrêter. Ce Christ va reprendre ceux qui sont ancrés en lui, qui sont dans la foi en lui, qui marchent en lui. Demeurez en moi, dit Jésus. Amen. Merci Père pour ta parole encore ce soir. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Et merci aussi pour ce qu'elle veut produire en nous. Oui Seigneur. Et je te prie vraiment que ta parole ait toute son efficacité dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Et que nous puissions aussi, à travers ce que tu fais en nous, à travers ce que nous comprenons aussi de ta parole, mais aussi de ton œuvre, que nous puissions partager cela avec ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi. Et que nous puissions, à l'exemple de l'apôtre Paul, Seigneur, être des pédagogues et savoir ramener à toi ceux qui ont manqué de discernement, manqué d'intelligence et se sont laissés embarquer dans des raisonnements, Seigneur, contraires à ceux de ta parole, dans des raisonnements qui finalement les ont éloignés de toi, éloignés de ton Église, de ton corps. Alors Père, merci pour ce que nous enseigne dans ce sens l'apôtre Paul et comment nous pouvons agir, comment nous pouvons aider ces âmes à revenir à toi. Oui Seigneur, donc je te remercie pour tout cet enseignement que tu nous laisses encore ce soir et que cela porte un fruit et un fruit qui soit à ta gloire, parce que c'est ce que nous recherchons Seigneur. Que ta gloire puisse là être manifestée et que ce soit toi qui dans nos vies, par nos vies, sois glorifié. Amen.